C'est pourquoi je sais pas à quoi trouver comme intro, j'ai pas d'idée. What's up boys, comment ça va? Bon, cet épisode, on va toujours parler d'alcool, parce que vous comprenez que l'alcool et moi, c'est une grande histoire d'amour. On est fait pour être ensemble. Quelle phrase d'alcoolique, c'est horrible. Non mais plus sérieusement, on va écarter un peu la Bretagne des vidéos alcool, parce que 3 épisodes sur le sujet, sachant que j'ai dit que je voulais faire un 4ème épisode que sur Brest. Celui-là, ce sera un épisode spécial, vous allez voir. Je prépare des trucs, mais il y a un truc qui s'appelle le coronavirus, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, qui bloque mes projets. Mais ouais, mais vous inquiétez pas, ça va arriver. Aujourd'hui, le principe, il est extrêmement simple. On reste sur le thème de l'alcool, hein, comme je vous le dis. Sauf que là, on va aller voir des gens qui ont trop bu une soirée, qui devait se passer normalement, qui a un peu mal tourné, mais en bien. Genre, c'est drôle, on va rire. Je vous promets, cette vidéo est drôle. En gros, là, si vous voulez, on va regarder top 10 des pires gueules de bois de l'histoire de l'humanité. En gros, c'est une vidéo réaction à des mecs qui se sont mis des grosses murges, quoi. C'est vraiment pour être dans le côté très clair, quoi. Si t'as toujours pas compris, bah je te laisse regarder la vidéo, écoute, hein. C'est parti. Ok, donc le premier, celui-là, je l'ai déjà vu, mais quand même, enfin, je veux dire, j'ai pas compris. Yves est endormi, il est jeté d'un avion par ses amis pour son anniversaire. Eh les gars, ce n'est pas un cadeau d'anniversaire de jeter son pote d'un avion. Mais... ah, attendez, il y a plus de précision, c'est un peu le pranker pranké. Josh Perlin, je jugez pas mon accent, est un spécialiste des caméras cachées, mais dans cette vidéo, c'est bien lui qui a été piégé par ses amis. Alors qu'il avait un peu trop fêté son anniversaire au point de se retrouver dans un état d'ébriété avancé, 2 amis à lui ont offert une séance de parachutisme. Quand Josh a retrouvé ses esprits, il était en pleine chute libre, dans le ciel, avec un moniteur accroché dans le dos, une blague dont il devait se souvenir longtemps. Effectivement, tu ne fais pas ça. Si vous comptez à me préparer un anniversaire surprise, ne faites pas ça. Non mais vraiment pas. C'est pas un cadeau. Vous vous rendez compte qu'il y a un mec qui l'a dit, ouais, oh, grosse murgeasse, c'est mon anniversaire, on fait tout péter, la bière, le ricard, la vodka, tu fais tout péter. Il a éventuellement beaucoup trop bu, voire même vraiment trop bu, pour pas se rendre compte quand même qu'il a été mis dans un avion et qu'on l'a carrément habillé. C'est que vraiment son taux d'alcool dans le sang était élevé. Attendez, parce que j'ai la vidéo, il y a la vidéo. Today's Josh's birthday. We just go back to the club. Completely wasted. He told us to do something crazy for his birthday, so we're gonna throw him out of an airplane tomorrow morning. He's completely wasted. Alright, so we're on our way to skydiving. This is gonna be crazy. As you can see, Mais non mais les gars, Josh is c'est fake. still out. This is gonna be fun. Vous êtes en train de me dire, ça fait quasiment... Mais non mais arrêtez les gars, c'est fake. Le mec il dort pas 10 heures d'affilée, il se réveille à un moment ou un autre. Mais quoi? Mais c'est fake. Il a pas d'idée de ce qui va lui arriver. Mais normal, mais gros, c'est... Attends, mais c'est putain de fake. À quel moment il se réveille? Mais pire réveil ever. Ah non, je regarde pas la suite, mais vous êtes complètement malade ou quoi? Bon, suivant. Je ne le lirai pas, il apparaît à l'écran. J'arrête de boire. Si vous avez des potes alcooliques qui aiment bien se foutre à poil, bon, j'en ai un dans la tête, c'est pour ça. Envoyez-lui cette vidéo, parce que j'ai pas de précision, mais je veux pas en avoir. Alors dites-vous que je sais qu'il y en a qui flippent, qui font des cauchemars où ils perdent leur tub. C'est pas un cauchemar, ça lui est vraiment arrivé. Ah bah, Yves, il fait la fête à Manchester et se réveille à Paris. Tiens. Mais comment il avait ça? C'est quel genre de soirée ça? T'es à Manchester, tu fais la fête, tu te retrouves, la tour Eiffel devant toi. Luke Harding, bah il vient de Manchester donc forcément il est anglais, je fais l'accent anglais. Un jeune anglais de, je l'avais dit, rentrait en taxi chez lui vers 4 h du mat après une soirée très arrosée. J'insiste bien sur le très arrosé, parce que pour qu'il se réveille à Paris alors qu'il était à Manchester, c'est qu'il était vraiment très arrosé. Au UK, Royaume-Uni. Mais oui, mais j'ai des notions d'anglais, me jugez pas. Lorsqu'il est tombé sur son passeport dans sa poche, et qui dit passeport dit voyage. Enfin pour Luc en tout cas. Il a en effet, sur un coup de tête fortement alcoolisé, demandé au taximan de le déposer à l'aéroport. Il a acheté un vol last minute, en gros la dernière minute quoi. Je vous avais dit, j'ai des notions d'anglais. Depuis son iPhone vers Paris pour 120 € environ. Putain, c'est grave pas cher en fait. Le jeune Luc a donc pris son avion tranquillou. Un matin, avec une jolie gueule de bois, il s'est réveillé comme un couillon dans le WC de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris. L'alcool lui ayant attaqué ses souvenirs, il a quitté l'aéroport sans aucun souvenir. Tout a commencé par un verre après le boulot avec un pote et une chose en amenant une autre, on est sorti en boîte, raconte-t-il en retrouvant peu à peu ses souvenirs. Une aventure qui lui a quand même coûté 300 € de billets d'avion. Mais ouais, mais gros,
Faut avoir des limites dans la vie, d'accord? Mais je suis d'accord pour dire que quand j'étais bourré avec des potes, on a fait viens, on fait ça. Ah ouais, trop bonne idée. Ouais, d'accord. Mais gros, t'as passé un stade au-dessus. Toi, tu t'es dit viens, on change de pays. Pour la personne qui me répond, parce que tu t'es parlé à toi-même. Tu t'es dit viens, gros, on se casse à Paris. On va goûter les fameux croissants, la fameuse baguette. Bon bah écoute, en tout cas je pense que ça va te servir de leçon. 300 € de billet d'avion. Bah écoute, tu seras plus raisonnable avec l'alcool maintenant. Voilà. Yves, il prend un Uber et se réveille à 500 km. J'adore. Bonjour, premier arrondissement de Paris s'il vous plaît. Voilà, vous êtes arrivé à Arcachon. Oh putain, attends, je viens de voir le prix. Mais en fait, notre Luc, juste avant, il est chanceux. Yves, il commande une course Uber de 500 km qui lui coûte, écoutez-moi bien, 1600 €. Voilà, c'est bon pour vous? Voilà, franchement, autant partir de Manchester à Paris, hein, ça vous coûtera moins cher. Alors vraiment, je vais pas pouvoir vous donner précision parce que c'est marqué Virginie, Morgantown, Occidental, Kenny, Beckham. Il y a trop de destinations. Tout ce que je peux vous dire, c'est pourquoi il a payé aussi cher. Parce qu'en fait, il s'est gouré, il a pris Uber XL haut de gamme. Ça veut dire qu'en gros, c'est plus cher qu'un Uber classique. Ça va aussi te servir de leçon. J'allais dire, mais le chauffeur Uber, il pouvait pas genre refuser la course. Mais je pense que quand c'est marqué que tu vas de telle destination à telle destination et que tu vas gagner 1600 $, je pense que moi-même, je ne refuse pas la course, quoi. Tout simple, c'est que ça en fait. C'est que en fait, les mecs ils s'endorment à un endroit, ils se réveillent à un autre. Yves il s'endort dans une toilette mobile et se réveille dans un zoning industriel. Tout simple, en fait, le mec il était en soirée, il a voulu aller au chiottes, il s'est endormi dans les trucs cabines, sauf que les mecs le lendemain, bah, eux ils en ont besoin pour aller bosser, hein, d'accord? Eux ils sont pas en gueule de bois, eux ils ont un travail, d'accord? Faut qu'ils bossent, ils ont besoin de ces toilettes. Et bah ils l'ont pris dedans et puis ils ont pas fait gaffe. Il y a pas de détails, on s'en fout, passons à une autre. Ah, un bon français. Un jeune homme Yves finit sa nuit au sommet d'une grue à Lille. C'est bien, bah c'est bien, t'es chaud frérot. Moi voilà, il y a quand même un truc que je comprends pas. C'est que le mec il est bourré, mais il a quand même la force et la détermination de monter une grue. Mais moi frérot, quand je suis bourré, eh bah je suis bourré. J'arrive à le faire le chemin pour rentrer chez moi. Et encore, ça dépend des soirs. Pire que ça, c'est que le mec il a monté la grue. Et en plus il y avait une bouteille d'alcool à la main. Je ne sais même pas si j'aurais la force de monter une grue. Il m'est arrivé des fois de ne même pas avoir la force de monter des escaliers pour monter dans ma chambre. Imaginez-le, lui il a voulu monter sur une grue en pensant que c'était un bon lit en haut. À 8h30 du matin. Le mec il s'est pas dit bah je vais appeler quelqu'un pour venir me chercher. Non. Mais c'est un malade. En fait non, je retire tout ce que j'ai dit. Il a eu le temps de monter jusqu'en haut, il était au bout de la flèche. Le bout de la flèche c'est vraiment la pointe, 45 mètres de hauteur. Il a été placé en cellule de délaissement. Bon oui, bah c'est pas étonnant, fallait s'y attendre monsieur, quand même. Oh mais non mais ça c'est classique ça. Après une soirée il se réveille sans cheveux, le torse brûlé. Ok, donc la fête commence chez des amis et se termine en discothèque. Le lendemain, le réveil est difficile. Le jeune homme constate qu'une large partie de ses cheveux a été rasée, qu'il porte ses brûlures de cigarettes sur le torse et que son téléphone portable a disparu. Problème, il n'a aucun souvenir de la soirée. Se réveiller les cheveux rasés. Oh, je suis sûr là au Nouvel An cette année, il y en a, ils ont commencé l'année sans aucun poil sur le caillou. Ah, c'est sûr. Ou alors tu sais avec une bille dessinée sur le torse. Hein. C'est des blagues communes mais quand même le mec... Moi ce qui me tue c'est que le mec genre il était au fumoir, tu vois, de la discothèque. Il trouvait pas standard. C'est marqué, il avait des brûlures de cigarettes sur le torse. Il est complètement malade. Yves il se réveille sur une œuvre d'art à Bruxelles. Mais pourquoi ils se réveillent tous partout là? Qu'est-ce qu'ils fassent? Moi je comprends pas, genre... Vous me direz, ça m'est quand même arrivé de me réveiller dans un buisson, mais... Bon voilà, si vous avez des potes, ou même vous, un truc de fou qui vous est passé en gueule de bois, mais vraiment un truc de fou, vous pouvez me le raconter. Je vous cale un petit formulaire dans la description. Je suis en train de me rendre compte qu'en fait je fais beaucoup de formulaires où vous devez y répondre mais en parlant de soirée. J'ai déjà fait une vidéo où je racontais vos anecdotes de soirée, il y a une autre qui est en préparation. Et là c'est gueule de bois, après ça va être quoi? En tout cas moi j'adore faire ça, personnellement j'adore faire ça. Ça m'appelle le temps où on pouvait faire des soirées. Bon, mesdames et messieurs, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, faites attention quand vous buvez de l'alcool. Évidemment, l'alcool est à consommer avec modération. J'aurais bien évidemment dû le dire plus tôt. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, un commentaire, un abonnement avec la petite cloche. Faut pas oublier, c'est très important pour moi, pour toi, pour tous ceux qui le veulent. N'hésitez pas à la partager si cette vidéo a plu. Pourquoi faire ça? Parce que ça ne mange évidemment pas de pain. Voilà, on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt, ciao.